Un ours en peluche et des fleurs, en hommage aux orphelins disparus. Une tragédie qui hante les habitants de Tuam, petite ville tranquille de l'Ouest irlandais. Après 5 ans d'enquête, une commission a publié son rapport, mardi. Cette enquête ouvre une fenêtre sur une culture profondément misogyne en Irlande depuis plusieurs décennies, avec une discrimination grave et systématique à l'égard des femmes, en particulier celles qui donnaient naissance hors mariage. Des jeunes femmes ou jeunes filles rejetées par leur famille, envoyées à partir des années 20 dans des établissements tenus par des religieuses catholiques et l'État pour mettre au monde leur enfant illégitime avant de l'abandonner. Selon le rapport de la commission d'enquête, sur les 50 000 nés dans ces institutions entre 1922 et 1998, 9 000 y sont morts. Rien qu'à Tuam, entre 1925 et 1961, près de 800 ont été enterrés dans des fosses communes. C'est ce que révélait une historienne il y a plusieurs années. Un survivant témoigne. Même à un animal, on ne ferait pas subir ce que nous avons dû endurer. Les bébés pleuraient et pleuraient toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient mal, négligés, affamés et ils avaient froid. Aucun amour, rien du tout. On les appelait des nonnes. Pourquoi? La plupart des décès étaient dus à des infections respiratoires et des gastro-entérites. Selon les enquêteurs, les autorités n'ignoraient pas le taux de mortalité anormalement élevé. Le régime décrit dans le rapport ne nous a pas été imposé par une puissance étrangère. C'est nous qui l'avons fait en tant que société. Nous avons maltraité les femmes de manière exceptionnelle. Nous avons maltraité les enfants de manière exceptionnelle. L'enquête révèle aussi que des orphelins ont servi de cobayes pour des vaccins. Le chef du gouvernement irlandais a présenté les excuses de l'État devant le Parlement ce mercredi. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc., les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agit impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube Criminal Leaks, résolument anti-pédocriminel.
Pour soutenir Criminal Leaks et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale en France, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.